Le roi attend qu'on lui remette le précieux fruit de vérité. Êtes-vous prêt à affronter l'épreuve la plus difficile? Commandez et j'obéirai, Majesté. Voici le livre de la sagesse. Ces pages renferment la somme complète des pensées humaines. Seul peut l'ouvrir celui qui possède la clé magique perdue depuis longtemps. Si vous pouvez l'obtenir, ces pages s'ouvriront pour vous sans difficulté, et leurs 1000 secrets vous seront révélés. Les pensées et les gestes de nos nobles ancêtres vous serviront de guide, et leur grande sagesse vous appartiendra. Si vous trouvez la clé magique, nous saurons qu'avec vous, nous ne nous sommes pas trompés et que votre cœur est aussi pur que l'eau d'une source. Vous mériterez de vivre ici, au royaume de la jeunesse éternelle. Celui qui réussira cette dernière épreuve sera l'époux de notre fille, la princesse. Il y a une vieille tour de pierre au bord d'un vaste océan. La clé magique s'y trouve. Mais soyez prudents. Cette épreuve est la plus dangereuse de toutes. La voix douce du vent n'a pas pitié de moi. Elle murmure sans répit dans les arbres et les bois. Elle parle de l'avenir et m'avertit de tout. Mais elle ne dit rien de vous. Non, rien du tout. Aucune fenêtre, aucune ouverture. Malheur à cette force de la nature qui bâtit une tour aussi lisse que les parois d'un précipice. Ah, il me faudrait des ailes pour y arriver. La tour est trop haute. Mais je vais continuer. Ce héros ridicule ne tardera pas. J'ai des tours inédits dans mon sac. Il verra que je suis le plus fort et il périra.
croyez peut-être ne plus jamais me revoir. Depuis que vous m'avez vaincu, j'ai changé. Je ne désire plus que servir la vérité. C'est pourquoi je suis venu vous aider et réparer le mal que je vous ai fait. La seule manière de pénétrer dans la tour, c'est de monter dessus. Mais personne n'y est arrivé seul. Si je pouvais lancer la corde tout en haut, je monterais et je vous hisserais. Ah! J'accepte votre offre, mais laissez-moi lancer la corde. Bien réussi. Vérifions la corde. Voyons si elle est solide. Je vais monter le premier. Vous êtes là-haut? Dois-je lâcher la corde? Non! Vous y êtes? Allons! Ne perdez pas de temps! N'ayez pas peur, je ne la lâcherai pas! Bon. Lâchez la corde. Donnez-moi la main, voyons. Pour vous prouver ma sincérité, c'est vous qui prendrez la clé. J'ai la clé! Tirez! Ah, la clé! Au fond de ce puits, vous resterez. La mort viendra vous délivrer. Je m'en vais, j'ai gagné. Quand nous étions tous les deux, je crois qu'il m'a dit ceci. Si je vous avais cueilli une fleur ordinaire, elle ne serait déjà plus qu'un souvenir éphémère. Je vous demanderais de me donner votre cœur avant que ne s'évanouisse notre bonheur. Je suis jeune encore, mais je vieillirai. Et la mort, cet ennemi, viendra nous... Oh! C'est la fleur. Et regardez. Regardez. C'est la fleur qui pleure. Au fond de cette tour, vous resterez à jamais. Mais j'ai la clé, moi, et je cours au palais. On croira ce que je vais raconter et personne ne connaîtra la vérité.
la roue du temps. Je vous en supplie, venez à mon secours. Arrêtez la roue du temps avant qu'il ne soit trop tard. Le temps est le plus grand ennemi du menteur. J'accepte de te porter secours. Mais tu devras trouver la réponse à 3 énigmes. Si tu ne réponds pas correctement aux 3, tu devras accepter ton sort et mourir au fond de la tour. Es-tu d'accord? Je le suis. Elle est comme une devinette, pleine de contradictions. Elle est cause de douceur, mais aussi de friction. Elle peut être déplaisante et très dure à avaler. Mais son opposé, par contre, est vide et éternellement méprisé. La vérité. Invisible, mais les aveugles peuvent parfois l'apercevoir. L'homme la poursuit sans cesse, mais souvent sans beaucoup d'espoir. Elle est vieille comme le monde, et jeune comme demain. Elle augmente la joie et diminue le chagrin. La sagesse. Et comme il s'approchait, un méchant dragon apparut et lança flammes et fumée. Ce fut un dur combat. Il fit preuve de beaucoup de courage, mais le dragon fut le plus fort. Le brave garçon ne pouvait se défendre. Sans armes, il ne pouvait rien faire contre un monstre. Et un monstre si énorme que la terre tremblait sous ses pas. C'était une bataille perdue d'avance. Le héros cependant n'a pas abandonné. Et pendant plus de 9 heures, il combattit la bête. Après quelque temps épuisé, il fut renversé et battu à mort par le monstre, qui le dévora ensuite comme s'il n'était qu'un vulgaire pâté. Cela me fait de la peine de vous raconter comment est mort ce jeune homme. C'est une grande perte pour nous tous.